5 ans à peu près après le démarrage des activités de CARE. Beaucoup de beaux projets, beaucoup de réussites, mais aujourd'hui il y a besoin de voir vers où s'orienter, mais aussi et surtout comment s'inscrire dans la société et avec le reste des partenaires qui font eux aussi leur part pour aider ce Maroc qui évolue, ce Maroc qui se développe. Si nous sommes là aujourd'hui avec vous, c'est parce que dans le cadre de la vie de CARE Maroc, comme dans le cadre d'ailleurs de la vie de CARE un peu partout dans le monde, nous souhaitons de temps en temps faire un point stratégique par rapport au pays où nous sommes installés. Mais aujourd'hui, nous avons besoin tous ensemble de définir un peu quelles sont, ou en tout cas de comprendre quelles sont les priorités vers lesquelles il faut se diriger, pour que chacun, à sa façon, puisse apporter sa propre valeur ajoutée et puisse mettre son petit grain de sel là où il faut pour pouvoir faire avancer la machine Maroc et la machine de développement du Maroc. Notre réseau se veut non partisan, mais non confessionnel, et le réseau est indépendant. CARE travaille toujours en partenariat avec les associations locales, avec les autorités locales. Nous voulons nous inscrire nationales, nous voulons nous inscrire dans le cadre des politiques de développement du pays et être là pour contribuer à notre échelle, à l'avenir du Maroc, à l'avenir de notre pays. Aujourd'hui, cet atelier est un aboutissement un peu de ce premier travail. Nous espérons qu'ensemble, nous allons pouvoir identifier là où CARE Maroc aurait sa pertinence et on va s'entourer de nos alliés, de nos amis de la société civile, des bailleurs de fonds, du gouvernement pour nous aider à justement identifier les causes profondes de la pauvreté au Maroc et là où nous pouvons réellement agir et voir un impact au long terme. La façon dont on a abordé un petit peu l'étude, elle vient un petit peu en complément par rapport à ce qui se fait habituellement et notamment par le HCP. Ce que fait le HCP, c'est une analyse relativement très fouillée, très poussée, mais tous ont cette propriété d'être des mesures monétaires, des mesures quantitatives de la pauvreté. Donc CARE amène dans ce débat une approche qualitative. Des techniques existent pour ces analyses qualitatives où il s'agit de faire des focus group. On réunit des gens dans une salle, on constitue un groupe et on va les faire interréagir sur la même thématique. Personne ne saurait nier l'existence de la corruption dans notre pays, effrayante. Et on n'a pas besoin de chercher les preuves. La corruption existe quasiment partout. Il faut une vision concertée, parce que ça nous manque énormément. Vous trouvez beaucoup de gens avec beaucoup de volonté, ils veulent faire des choses, mais ils n'arrivent pas à se mettre d'accord ou bien s'asseoir et essayer de schématiser une vision concertée. Alors, deuxième problème que vous allez relever rapidement, c'est la convergence. Alors, dans un territoire, vous trouvez 3 ou 4 acteurs, ils font pratiquement la même chose, mais ils n'arrivent pas à avoir cette convergence. Le troisième problème que je soumets au débat, c'est le ciblage. Alors, des fois, vous avez un produit qui ne cible pas un petit peu les personnes et qui mérite d'être introduit dans le programme. Et puis, sur le plan géographique, sur le plan profil de la demande, etc. Enfin, il y a tout un problème de ciblage qui est posé. Il y a également une quatrième, je crois, c'est le professionnalisme au niveau de l'action. Parce que souvent, vous trouvez le bricolage. Nous voyons que les ONG notamment, qu'ils soient d'ordre national ou international, ils doivent jouer un rôle de plus en plus important puisque justement les politiques publiques qui font un effort dans ce sens ne peuvent véritablement être efficaces que s'ils sont épaulés pour qu'on tende vers une répartition plus équitable du revenu national.
au Maroc n'étant pas un pays où il y a extrêmement de ressources naturelles, l'une des ressources avec la matière grise, et sur lesquelles il va falloir capitaliser et surtout revaloriser. On doit aussi se dire, si je veux, je peux peut-être le sortir. Voyez-vous l'importance d'un tel atelier pour une organisation non gouvernementale? Moi, je trouve que c'est très important parce que pour les gens qui sont sur le terrain, nous, on n'a pas toujours le temps de nous arrêter. On met trop la tête dans le guidon. Et il faut de temps en temps s'arrêter, réfléchir comme ça, dans un ensemble. J'ai l'impression qu'il y avait une vraie démocratie dans les ateliers et chacun a pu prendre son temps quand même, a pu donner son opinion à égalité. Retenir une chose, peut-être le produit le plus concret de cet atelier, que retiendriez-vous? Je pense que c'est aussi ces choses-là qu'on vient de voir, c'est cibler. On ne peut pas résoudre tous les problèmes tout de suite. Donc cibler les groupes d'impact, les gens qu'on va pouvoir aider, et cibler les approches qu'on va pouvoir avoir pour les aider. C'est vraiment ça la clé. On ne peut pas tout faire, et on ne peut pas tout faire tout seul surtout. Donc cibler et travailler ensemble.